Bonjour à tous, alors cette semaine, sujet polémique mais nécessaire car certains des chasseurs de fake news qui suivent mes vidéos sont tentés de penser que croire une fake news, c'est être un idiot. Chez les défenseurs de la pensée critique, de la rationalité, certains ont tendance à penser que la population se divise en deux groupes. Les rationnels, ceux qui ne croient que ce qui est prouvé, et les croyants, ceux qui ne basent pas leur certitude sur la méthode rationnelle. Pour la personne qui se pense rationnelle, défenseur de la pensée critique ou encore chasseur de fake news, eh bien, l'idéal serait de convaincre les gens de passer de cette boîte-ci à cette boîte-là. Et ça se passe pas toujours bien. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler d'un live YouTube qui regroupait 4 personnes et qui s'est tenu le mardi 5 mai 2020. Ce live regroupait des personnes connues pour véhiculer de fausses informations, des fake news. Ce sont également des gens qu'on qualifie parfois de complotistes, et ce sont clairement pas des gens qui cherchent à prouver ce qu'ils avancent par la science. Je citerai par exemple Thierry Casasnovas qui prétend que le jeûne, s'abstenir de manger, a pour effet de booster votre système immunitaire, ce que aucune étude n'a jamais prouvé jusqu'à présent. Il cherche également à vous faire croire que les vaccins sont dangereux et inutiles, et il vous vend également une machine pour fabriquer de l'eau distillée qui va vous coûter 250 € parce que selon lui c'est l'eau idéale à boire. Alors je vous le déconseille fortement de boire de l'eau distillée parce que d'une part ça va mener à des carences, puis d'autre part vous allez gravement abîmer votre muqueuse intestinale, et contrairement à Thierry Casasnovas qui avance beaucoup de choses sans jamais les prouver, eh bien, vous pouvez accéder à la compilation des études scientifiques qui prouvent ce que j'avance dans la description de la vidéo. Dans la team des 4 chevaliers de l'Apocalypse, il y a aussi Tal Chaler, un ancien médecin qui se définit lui-même comme chaman. Je ne vais pas vous expliquer ce qui cloche dans son discours, on va plutôt le laisser faire tout seul. Vous n'avez aucune peur à avoir, aucun virus ne peut vous faire quoi que ce soit, ni aucun microbe. Alors, sur le plan spirituel, le corps de lumière, lui, n'est jamais malade, donc il n'y a pas de problème pour lui. Et dès que ces émotions négatives restent bloquées, nous bloquons notre système immunitaire. Parce que nous sommes en train de dire « Ah non, non, je refuse de vivre. Je ne veux pas de corps. » Alors le corps, il ne peut pas faire son travail. Mais si nous disons « Ok, j'ai peur, je lâche ma peur. » je lâche ma peur, j'allais sortir. Je lâche ma colère. Comme un enfant de 3 ans, à ce moment-là, dès que nous avons libéré les émotions négatives créées par des pensées limitées, on commence à nous détendre. N'est-ce pas, l'histoire se répète. Ça s'est déjà passé à la fin de l'Atlantide. La fin de l'Atlantide a connu une époque où les gens devaient avoir un petit cristal implanté à la base de la colonne vertébrale, et ce cristal permettait aux autorités de gouverner les gens. Si vous pensiez de travers, vous alliez recevoir des décharges électriques dont vous étiez obligé. Et nous sommes en train de rejouer la même scène. Mais ce qui change cette fois, c'est qu'ils ne vont pas gagner. Alors, pour Monsieur Chaleur, si vous avez une maladie grave comme le cancer, il vous conseille de ne rien manger pendant 30 jours et de ne boire que de l'eau et votre propre urine. Alors oui, quand on entend tout ça, on a envie de s'alarmer. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Et certains n'ont pas manqué donc de se moquer, voire d'étaler leur mépris envers les adeptes de ces gourous. Par exemple sur Twitter. Je ne connaissais pas ces gens, je suis effaré d'entendre de tels propos et j'hallucine de voir le nombre de personnes qui suivent ces fous furieux sur YouTube. Si quelqu'un arrive à croire toutes ces conneries, je pense qu'il est irrécupérable. Ou encore, c'est du concentré de malades mentaux. Or je pense que dénigrer, insulter, culpabiliser ceux qui croient Casasnovas ou Thaler en espérant les ramener à la raison, c'est une erreur. Non pas que ces charlatans aient raison, bien entendu que leur discours est totalement délirant, ils sont coupables d'influencer les gens qui parfois ont perdu espoir en la médecine, qui arrêtent par conséquent leurs traitements médicaux et qui finissent par en mourir. Cependant, dans l'optique de convaincre les partisans des fake news, l'insulte et le mépris n'auront pour effet que de rompre le dialogue.
isoler les croyants davantage et ça les fera se tourner davantage vers la communauté des pseudosciences qui, en étant bienveillante à leur égard, ne fera que les isoler davantage. Donc, pour les convaincre, il faut présenter les arguments avec raison, mais également avec bienveillance. Mais comment trouver la bienveillance pour ces gens qui croient des choses aussi contraires à la raison ? Tout d'abord, il faut que vous réalisiez que si la personne ne comprend pas ou n'est pas d'accord avec ce que vous dites, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez clair ou que ce que vous dites n'est pas le reflet exact de ce que vous pensez. On se heurte aussi à des idées préconçues sur la science que beaucoup de gens assimilent à la croyance. Mais comme l'explique très bien La Tronche en Biais, c'est une chaîne YouTube que vous retrouverez dans les sources de cette vidéo, il vous faut poser des questions pour être sûr que vous vous êtes bien fait comprendre, mais pour être sûr également d'avoir compris ce que croyait expliquer le croyant. Est-ce que j'ai été clair ? Autrement dit, tous nos arguments ne sont pas clairs et limpides, on est parfois confus, inexact. La remise en question de nos propres croyances, ça prend du temps. Et considérer que l'autre est un idiot s'il n'est pas capable d'adopter instantanément notre point de vue, ou d'admettre la validité de notre raisonnement, c'est être soi-même un idiot. Le deuxième et dernier point qui, je l'espère, peut vous amener à reconsidérer les croyants avec plus de bienveillance, c'est de reconsidérer l'existence de ces deux boîtes. En fait, personne n'est entièrement rationnel ou irrationnel. Je peux très bien expliquer et comprendre la théorie de l'évolution par la sélection naturelle et croire que les ondes 5G créent le coronavirus. Je peux également croire en Dieu et comprendre l'utilité à une échelle individuelle ou collective des vaccins. Au sein d'une même personne, croyance et raison sont compatibles, même au sein de certains sujets. Si la raison, la science, est une méthode qui s'applique aux faits, on n'est pas obligé de l'appliquer à l'ensemble des idées auxquelles on adhère, et d'ailleurs je ne pense pas que ça soit possible. L'important c'est donc de comprendre qu'on est à la fois rationnel et irrationnel, et ça relativise donc l'existence de ces deux boîtes. Si je m'autocritique à la lumière de ce constat, je me dois donc de considérer avec plus de bienveillance ceux qui adhèrent aux théories du complot, ou à des fake news. Ils seront eux aussi capables de raisonner, de considérer les choses avec raison, de privilégier ce qui est prouvé par des faits solides, vérifiables, qui se recoupent, et donc des faits scientifiques. Mais pour cela, il faut les convaincre avec patience et bienveillance. Pour répondre à la question, étant donné qu'on a tous une partie de croyance en nous sur certains sujets, traiter les croyants d'idiots, ça voudrait dire qu'au fond, on est tous l'idiot d'un autre. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons.